Vincent, bienvenue. Merci. Premier point, les missions. On va voir, normalement, ça doit fonctionner. 1, 2. Oui, ça fonctionne. Mission, tout d'abord, de l'Observatoire. Quelles sont ces missions? Alors, tout à l'heure, tu disais, on n'a pas encore écrit l'histoire du commerce digitalisé. En fait, c'est une des missions de l'Observatoire, c'est d'écrire justement cette histoire. À l'Observatoire, on observe, bien sûr, mais moi, ma mission, c'est de vous donner des informations, à vous, membres, mais également à la presse. Et l'Observatoire participe à tout un tas d'articles, de livres également, pour proposer cette vision du commerce d'aujourd'hui et de demain. Alors, quels sont les chapitres? Quels sont les contenus sur lesquels déjà les chantiers ont été ouverts et ont abouti d'ailleurs? Alors, en fait, on va vous les présenter là pendant 1 heure et demie dans les différentes tables rondes. Je vais les citer quand même les uns après les autres, histoire d'eux. En fait, j'ai voulu vous raconter une histoire. Et cette histoire, elle va se passer en 3 actes. Le premier acte, c'est ce commercial aujourd'hui, c'est qui? Alors, ça se base sur une étude qu'on a fait avec Malakoff-Médéric sur la santé et le bien-être des commerciaux. Est-ce que ce commercial et son manager, il est bien dans sa vie, dans sa peau, dans son métier, physiquement, moralement? Et donc, ça va être Guillaume Sarkozy qui va nous présenter cette étude. Il sera accompagné d'Olivier Faron du CNAM, qui a travaillé sur une autre étude qui met en relation le digital avec la fonction commerciale, justement, aujourd'hui. D'accord. Et donc, ce sera le premier chapitre. Qu'est-ce que ce commercial, aujourd'hui, dans son corps, dans sa tête et avec ses outils? Dans ce deuxième acte, on va aborder un aspect plus managérial. La première question qu'on s'est posée, c'est dans ce monde qui change, qui évolue, comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que la fonction commerciale, est-ce que le management commercial peut évoluer? On parle beaucoup d'entreprises libérées, et donc là, on a demandé à des jeunes, aux étudiants de l'IDRAC, à Lyon particulièrement, de travailler, et ils ont produit un livre qui s'appelle « Le commercial ». Non, c'est pas celui-là, pardon. L'entreprise libérée et la fonction commerciale. Et donc là, on accueillera 2 personnes, Jean-Pierre Roy de l'IDRAC et Richard Comte, notre président Rhône-Alpes, qui ont travaillé, qui ont dirigé tous les deux cette étude. Et donc, ils seront accompagnés, pour le coup, de Alban Guyot, qui a présidé une étude sur le commercial augmenté en France et à l'étranger. Donc ça, c'est le deuxième axe sur les aspects managériaux. Et le troisième axe, pardon, parce que parler et donner des grandes théories managériales, c'est très bien, ça donne des idées, ça ouvre les chakras, j'allais dire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est les outils, les méthodes, les process. Et là, on aura une troisième table ronde avec des partenaires, que je te laisserai citer, parce qu'il y en a un certain nombre, je ne les ai pas forcément tous en tête, qui vous présenteront les manières dont on peut aujourd'hui motiver, former nos équipes commerciales. Merci beaucoup, voilà Vincent, pour cette présentation. Donc, on a 3 chapitres ensemble à voir. Merci beaucoup, Vincent Caltabellotta.